La question est simple. Il y a un groupe qui est allé au stade. Je suppose qu'on ne pouvait pas laisser le président orphelin comme ça. Le président est toujours entouré par une garde pour assurer sa sécurité. Quelles sont les personnes que vous avez remarquées ce jour qui étaient autour de vous? D'abord, il y a une planification qui se fait à la base. Cette planification était déjà faite avant que je ne sorte, dans l'intention de venir au stade, sensibiliser les hommes. Et donc, je fais demi-tour à mon bureau. Dans mon bureau, la même planification qui a été faite, c'est cette même planification qui était là. Je n'avais pas besoin de chercher à savoir s'il y a X ou Y. Vous savez, Monsieur le Président, c'est simple. Ce sont les hommes du salon qui se sont détachés pour aller au stade. Alors, même si vous n'avez pas connu ceux qui se sont détachés, mais vous auriez dû constater la présence de ceux qui sont restés quand même. Je veux savoir, est-ce que vous avez connu ceux qui sont restés? Est-ce que vous pouvez donner leur liste ici, ceux qui étaient restés avec vous? Monsieur Maître, je ne peux pas rentrer dans ces détails pour vous dire que ceux qui sont restés ce jour, je peux vous fournir cette liste. Non. Ce que je sais, j'étais dans mon bureau et il y a Toumba dans ses explications qui serait parti à ma recherche et un point, le reste. D'accord. Vous avez parlé au pôle des juges d'instruction et devant la barre ici de la thèse d'un complot contre vous. D'habitude, quand un chef d'État est victime d'un complot, il procède à l'arrestation immédiate des soi-disant comploteurs. Est-ce que vous l'aviez fait, Monsieur le Président? J'ai déjà fini de parler l'affaire de complot. Le moment venu, j'ai été très clair hier et devant l'auguste tribunal du président. J'ai dit le moment venu, et je vais en parler davantage si l'occasion me le permettra. D'accord. Monsieur le Président, comment vous imaginez un complot? Un complot contre vous, ce jour du 28 septembre, les comploteurs sont allés au stade, ils ont fait le massacre de la population, la présidence n'a pas été attaquée, aucune institution républicaine n'a été attaquée, aucun militaire de la hiérarchie, disons, aucun responsable de la hiérarchie militaire n'a été arrêté, aucun membre du gouvernement n'a été arrêté, aucun édifice public qui abrite une institution n'a été attaqué. Comment est-ce que vous expliquez ça? Est-ce que ce n'est pas vous qui aviez comploté contre les manifestants, Monsieur le Président? Bon, à ce niveau, je pense que le dictionnaire est là. Quand on parle de complot, le complot n'est pas simplement les détails que vous êtes en train de faire. Je sais que vous êtes très bien, vous êtes un très bon avocat, ça je le sais, mais vous n'allez pas m'aventurer dans ce sens. Vous dire qu'un complot, est-ce que les institutions, il n'est pas sans savoir qu'un complot, on peut faire un complot sans que même l'institution ne soit touchée. Donc, par rapport à tout ce que vous venez de rêver, je ne parlerai pas de ça le moment venu. Ce sera l'occasion d'en parler. Vous vous réservez. D'accord. Vous avez dit dans votre PV que vous n'aviez pas le contrôle des hommes de Toumba et de Tchéboro. Qui avait le contrôle sur eux, sur leurs hommes? En tant que chef d'État, chef suprême des armées, qui avait le contrôle sur eux? Dans le cadre précis des événements du 28 septembre,
le colonel Tebro, ses attributions régaliennes, c'est le maintien d'ordre et autres services liés à son département. Donc je n'ai pas d'instruction à lui donner. J'ai été très clair. Je dis très rarement d'ailleurs, je me voyais avec le colonel Tebro. Chaque matin, il avait pour mission de faire des patrouilles diurnes et des patrouilles diurnes nocturnes. Alors, est-ce que ces patrouilles diurnes nocturnes, au moment où il allait traquer, c'est pas moi, est-ce que c'est moi qui lui donnais les ordres? Il connaît son boulot, il connaît son travail. C'est dans ce contexte que j'ai parlé. C'est dans ce contexte. Restons dans le contexte. Monsieur le Président, oui. Le colonel Tcheboro a dit ici que le maintien d'ordre ne relevait pas de lui. Lui, il ne faisait que les patrouilles. Le maintien d'ordre relevait de la gendarmerie. Je suis d'accord, mais s'il a dit, si M. Tcheboro a dit, moi, le contexte dans lequel je me suis exprimé, c'est ce détail-là, ce sont ces détails-là que je suis en train de vous donner pour dire que je n'ai jamais donné des instructions au colonel Tebro. Encore moins le 28 septembre, je ne lui ai pas donné des instructions pour dire, bon, mon colonel, voilà, il faut aller au stade du 28 septembre, il y a tel. Non. Moi, je ne parle pas de ça. Monsieur le Président, je parle dans le contexte général. C'est-à-dire, si vous dites que vous n'aviez pas le contrôle sur les hommes de Toumba et le contrôle sur les hommes de Tcheboro, je me suis dit que certainement vous étiez en otage, Monsieur le Président. À un moment donné, est-ce que vous n'êtes pas senti en otage, puisque chacun faisait ce qu'il voulait? Maître, je ne voudrais pas parler de ça pour ne pas perdre du temps, afin qu'on puisse évoluer, parce que ça va être des détails que peut-être même vous ne serez même pas, vous n'allez même pas être convaincu. Donc par rapport à ça, à ce niveau, je n'ai plus d'autres explications à vous donner, maître. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez d'une de vos phrases lors de l'humiliation de feu général Toto? Vous l'aviez dit dans son bureau, on ne peut pas commander avec la peur au ventre. Vous vous souvenez de ça, Monsieur le Président? Oui, je dis bien que, maître, c'est le passé, c'est le passé. Ce n'est pas ces faits-là que l'auguste tribunal de Monsieur le Président a besoin. Il faut qu'on soit clair. Moi, j'ai besoin de cette réponse. Vous avez besoin, mais moi, je ne cherche pas à vous convaincre. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Écoutez-moi, maître, je ne cherche pas à vous convaincre. Monsieur Camara, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répondre à la question? Voilà. Je ne réponds pas à cette question. Posez d'autres questions. Voilà. Qu'est-ce que vous aviez fait après avoir été informé que le massacre se faisait au stade? Qu'est-ce que vous aviez fait pour arrêter ce massacre, Monsieur le Président? Et par la même occasion, je profite de l'occasion pour tous ceux qui sont morts en la personne du général Toto. Je ne voudrais plus que vous me posiez une telle question parce que je respecte la Monsieur mémoire Camara, on va vous poser des questions sur pas. tout. C'est à vous de les répondre. D'accord. Mais vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas définir un cadre dans lequel on doit vous poser des questions. Merci, Monsieur le Président. On va vous poser toutes les questions. Merci, Monsieur le Président. Acceptez de les répondre. Vous n'avez pas besoin de faire trop de commentaires. Ok, merci, Monsieur Pourquoi le je Président. vous dis que vous pouvez répondre par oui ou par non? Vous vous dites que vous ne répondez pas. En ce moment, le tribunal aura l'attitude d'apprécier. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Allez-y, maître. Monsieur le Président, je vous remercie, Monsieur le Président. Mon Président, je rappelle que feu Joseph Loi Makambo, vous a entretenu à 3 reprises. Pour la première fois, c'était la nuit du 27 au 28. Quand il vous a réveillé, il vous a informé, ça se passait. Dans la matinée, il vous a dit que la manifestation a eu lieu et que ça ne va pas là-bas.
il y a eu des morts. Pour la troisième fois, il vous a dit, ah, on m'a informé que Toumba est allé au stade et qu'il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Pour la deuxième fois, quand il vous a dit, la manifestation a eu lieu, j'ai appris que ça ne va pas là-bas. Il y a des militaires qui sont allés. Est-ce que vous ne pouviez pas, en ce moment, intervenir ou faire intervenir un corps, que ce soit la police ou la gendarmerie ou l'armée, pour arrêter le massacre, Monsieur le Président? Mais la police et la gendarmerie étaient déjà sur place, maître. La police et la gendarmerie étaient déjà sur place. Si il y a eu d'autres militaires, en dehors de la gendarmerie et de la police, qui sont partis, ça c'est... Ils sont partis pour un autre objectif, pour leur propre mission. Oui, mais vous savez, Monsieur le Président, les différents corps se connaissent. La police connaît son rôle, la gendarmerie également. Mais lorsque c'est des bérets rouges qui sont présents et qui sont en train de tuer la population, est-ce que l'armée, je vais parler des bérets verts, les militaires, ne pouvaient pas intervenir pour ramener ces bérets rouges au camp? Oui, je prends l'exemple de ce qui s'est passé en Gambie, lorsque le président Yahya Jammeh a voulu se maintenir au pouvoir alors qu'il avait perdu les élections. Il se sentait fort de la garde présidentielle. Mais quand les bérets verts sont venus, les bérets rouges ont déguerpi. Je vous comprends, maître, mais tous les exemples ne sont pas les mêmes. L'exemple que vous venez de prendre, c'est un exemple très isolé qui n'a rien à voir avec une marée humaine qui est dans un stade en train de manifester pacifiquement, d'ailleurs. Merci. Sans armes, Merci. sans moyen de défense. Merci. Vous le laissez répondre, maître. Oui, je m'excuse, Monsieur le Président. Dans cette logique, la gendarmerie, la police, qui a pour attribution de faire le maintien d'ordre, et des éléments isolés de l'armée se détachent pour aller à l'enceinte. Mais il faut être un homme fou, il faut être un chef d'État fou pour prendre d'autres unités, leur dire allez les déloger. Ils vont partir. Ce que vous n'avez pas souhaité, mais ils ne vont pas aller les arrêter comme ça. Au cas où, ceux-là qui sont déjà à l'enceinte, qui se rendent compte qu'il y a un autre groupe qui vient vers eux, s'ils ouvrent le feu, mais ça sera une perte en vie humaine. Encore. Encore. De plus. Donc, ce sont des choses... Vous êtes avocat, vous ne savez pas, mais moi je vous parle dans le cadre militaire, ça ne se doit pas. Parce qu'il y a des effets collatéraux. Il y a des effets collatéraux. S'il y a eu par exemple 10, 20, 30 morts, et déployer encore une autre unité pour dire qu'il faut ramener ces éléments isolés, il peut y avoir encore d'autres cas de mort. Ça ne se fait jamais. D'autres questions? Donc, Monsieur le Président, militairement, il n'y avait aucune stratégie pour faire arrêter ce carnage. Moi, dans ce contexte, je ne pouvais pas avoir cette folie, à moins que... Donc, vous avez préféré laisser ces militaires continuer Parce que leur la massacre. gendarmerie, les faits étaient déjà faits, les faits étaient déjà là. Les faits étaient déjà là. Donc, les faits étaient déjà là. Les faits étaient déjà têtus.
il avait la gendarmerie et la police. Alors, Mais vous avez préféré laisser les gens mais faut-il agir. encore envoyer une autre équipe faire quoi? Oui, donc vous avez laissé les citoyens pour leur compte Ce n'est devant pas des laisser- hommes armés. Ce n'est pas laisser les citoyens pour leur compte. Devant des hommes armés. Non, ce n'est pas laisser les citoyens pour leur compte. C'est d'ailleurs éviter qu'il y ait encore des dégâts collatéraux. Parce que ce que vous ne comprenez pas, vous, les hommes de loi, la façon dont vous analysez les choses, l'armée, ce n'est pas comme ça. Pour arrêter un militaire ou un groupe de militaires, c'est les échanges de coups de feu. C'est les échanges de coups de feu. Alors, et quand il y a ça, ça devient compliqué. Ça veut dire que le terrain était fertile pour ceux qui étaient là. Ce n'est pas que le terrain était fertile. Le feu vert était donné pour qu'il continue, Je Monsieur veux le juste Président. vous expliquer. S'il vous plaît, M. Camara. Maître, vous le laissez finir. Oui, Monsieur le Président. Vous le laissez finir complètement. Après, vous posez une autre question. Sinon, ça devient une discussion. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je veux juste vous faire comprendre que le contexte n'est pas le même que vous êtes en train d'analyser. Alors si vous me comprenez, tant mieux. Si vous n'arrivez pas à me comprendre, maître, on ne fera pas de cela un débat houleux. Je vous comprends. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité déclarait que vous auriez amené 250 recrues de l'armée du centre de formation de Siam qui ont été habillés en civil et armés pour aller au stade. Que répondez-vous? Oui, maître, c'est pour cela que j'ai été très clair. J'ai dit que chaque fois que vous revenez sur le cas de M. Aboubakar Sidiki Diakité à l'Estumba, ça me pousse encore à revenir, à rafraîchir, comment dirais-je, votre mémoire. En quoi disant? C'est dans cette même salle, devant l'auguste tribunal de M. le Président, que M. Aboubakar Sidiki a dit qu'il y avait 2 centres. Et c'était ma première nouvelle. Pour moi, c'était seulement Kalea. Alors, et dans les explications, il a démontré de A plus B pour dire que ce recrutement était tel, et que le général Sekouba n'était pour rien, etc., etc., etc. Mais dans ses déclarations, M. Aboubakar Toumba Diakité reconnaît devant le président du tribunal et ses éminents magistrats du parquet que quand bien même il apprécie le général Sekouba Konaté, que le général Sekouba Konaté est ici, mais c'est la même personne qui dit que le général Konaté a reçu, ils ont reçu tous des quotas. C'est le même Toumba Diakité qui dit qu'il y avait un autre centre du nom de Siam que vous venez de parler. C'est le même Toumba Diakité qui va chercher 26 éléments, des recrues qui sont dans un centre de formation, parce qu'on ne peut pas rester dans un centre de formation, donner le grade de caporal. C'est le même Toumba Diakité qui va, avec bien sûr son cachet, il prend 26 éléments. Alors, si on revient dans ce contexte, je dirais bien, avec la permission de M. le Président, je ne peux pas parler de recrutement de Kalea de Siam, car c'est le général Sekouba Konaté, qui était ministre de la Défense d'alors, qui s'est occupé de ce recrutement. Et le même général Sekouba Konaté, dans ses déclarations, dire qu'il y avait 9000 recrues, c'est le même général Sekouba Konaté qu'on trouve un document qui prouve qu'il a eu 300 éléments venus de son village à Sana. Est-ce que moi, je suis à mesure
de parler de comment les choses se sont passées à Kalea. Non. D'accord. Le moment venu, s'il est là, il pourra mieux vous répondre. Le président ne s'occupe pas du recrutement. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, il disait aussi que ce jour, des milliers de recrues venant de Kalia qui ont été formés par des instructeurs israéliens sur financement de Benis Teismer, qui a obtenu le financement des blocs 1 et 2 de Simandou, étaient infiltrés au stade pour massacrer la population avec des armes blanches, notamment des couteaux et des machettes. Merci, Qu'est-ce que vous pour la répondez? précision. Voilà. C'est des hommes honnêtes comme ça. Non, c'est sincère. Je sais que c'est une partie adverse. Mais quand on est sincère, on est sincère. Des questions. Oui. Monsieur le Président, que répondez-vous également à Monsieur Toumba quand il déclarait que ce sont vos proches, à savoir Marcel Guilavogui, colonel Claude Pivy, Joseph Makambo et Georges Théodore Kourouma qui auraient supervisé les événements au stade? Merci, maître, pour la question. Cette question est extrêmement importante. Parce que ça va revenir devant les éminents magistrats du parquet. Vous m'avez d'ailleurs aidé. Maître, merci pour la question. Vous m'avez aidé. Pourquoi? Parce que le parquet est à la recherche de la complicité du capitaine Dadis devant monsieur le tribunal. Monsieur le président du tribunal. Si monsieur Toumba, dans ses déclarations, ne dit pas le nom de Camara, s'il avait dit, prononcé le nom de Camara, ce serait autre chose. Mais il dit le nom de certaines personnes. Monsieur le Président, à ce niveau, moi je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit. Cette affirmation n'engage que la personne qui a eu à faire cette déclaration. Si dans cette déclaration, il était dit que M. Camara, au cours de cet événement, il m'a dit d'aller prendre des armes. Cher éminent procureur, vous me suivez parfaitement, j'aime bien que vous me suivez. S'il avait dit, dans cette déclaration ici, parce que j'étais au box, j'entendais, s'il avait dit, au moment où il parlait des armes, s'il avait dit, le président m'avait dit, ou le président a dit, que d'aller chercher des armes, on aurait parlé de complicité. Nulle part il n'a parlé de ça. Alors, par rapport à la question de maître, mais je vous dirais simplement que merci pour cette question, cette affirmation. Vous m'avez dédouané devant les éminents magistrats du parquet. Il dit que ce sont vos proches, ce sont vos proches. Voilà. Oui, mes proches, la responsabilité pénale, elle est individuelle. D'accord, je passe, Monsieur le Président. Que répondez-vous également à M. Toumba Diakité qui déclarait que vous aviez mis en place une garde présidentielle parallèle qui était sous votre commandement? Oui, je dis que, vous savez, quand on est devant un tribunal criminel, chacun a besoin de dire ce qu'il veut. Ce qu'il a dit, moi je suppose que ce sont des allégations pures et simples. Parce que M. Toumba Diakité, sachant, quel que soit le plus grand avocat du monde, même s'il quittait sur la planète Mars, il ne pourra pas le défendre, le blanchir, parce qu'il a eu le courage de dire devant le tribunal criminel que le président Dadis ne m'a pas donné des instructions. Donc, il est parti pour une mission qu'il connaît.
Alors, par rapport à la question, il ne veut pas aller seul. Il veut toujours aller avec l'homme qu'il a tenté de le tuer, puisqu'il n'a pas pu. Donc, devant le tribunal, devant l'auguste tribunal, M. Touma veut simplement aller avec le capitaine Dadis. Mais par la grâce de Dieu, après tout ce qui s'est passé, aucune preuve, il n'a dit ici, il n'a parlé nulle part que je suis complice avec lui. À tout point de vue, il s'est érigé d'ailleurs en avocat défenseur des choses du général Sekouba. Le même Sekouba, je ne sais pas, parce que Dieu là, il est puissant. On ne blague pas avec les sourates. Il parvient à dire qu'ils ont eu des quotas. Alors, mais toutes ces allégations, je veux simplement vous dire, Toumba peut avoir toutes les argumentations. Il ne veut pas aller seul. Il veut que vous alliez où ensemble? Il veut s'approcher à moi. Oui. Parce qu'il a commis des faits qui sont graves. Il a désobéi son chef. Il est parti au stade sans mes instructions, sans mon ordre. Et ce qui s'est passé en voyant la gravité de ça, c'est tout son objectif. Mais moi, je n'ai rien contre lui. On est devant des personnes qui sont aguerries, qui sont réfléchies. D'accord. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Que répondez-vous sur les accusations faites par Feu Général Toto, qui déclarait que le colonel Tcheboro Kamara, le lieutenant Toumba Diakité, le colonel Claude Pivi, le colonel Ablaï Sherif Diaby et le capitaine Moussa Dadis Kamara étaient tous impliqués dans la répression des manifestants au stade du 28 septembre? Pour cette partie, je crois que même cela existe dans le droit pénal. Dès lors qu'une personne n'est plus en vie, toutes ces déclarations, à ma connaissance, tombent à l'eau parce que il n'y a pas de confrontation. Et le président va être embarrassé par rapport à une confrontation. Autrement dit, je respecte la mémoire du feu général Toto, qu'un jour aussi, nous sommes appelés un jour Dieu a appelé un jour à nous rappeler cette affirmation. Pour le respect de sa mémoire, je ne fais aucun commentaire. D'accord. Et que répondez-vous à la déclaration de feu colonel Sambarou Diamanka sur son PV qui déclarait que les militaires qui sont sortis pour le 28 septembre sont sortis du régiment commando Kandadis? Vous avez fini? Oui, oui. Oui, c'est la même chose, maître. C'est des personnes qui ne sont plus dans ce monde. C'est pas tout. Alors, j'aurais souhaité, si vraiment j'avais ce pouvoir, répondre à ces questions si ces personnes étaient vivantes. Alors, ces affirmations, maître, pour le respect de leur âme, le repos de leur âme, cette affirmation n'engage que parce qu'il n'y a pas de moyen de confrontation. Il n'y aura pas de moyen de confrontation. Mais je ne vais pas rester ici et dire de n'importe quoi sur ces âmes. D'accord. Mais sachez, mon président, que lorsque le général Toto faisait ces déclarations, il ne pouvait pas imaginer qu'il n'allait pas être là aujourd'hui. Oui. Donc, il aurait souhaité quand même une confrontation avec vous. C'est pourquoi il a été responsable au moment où il donnait ces informations. Je passe quand même.
Le général Konaté a fait des interviews sur Cristal 24. Au cours de ces interviews, il a fait une déclaration. Il a dit on doit envoyer tous les chefs d'état-major à la CPI. Tout le monde sait que le capitaine Dadis avait recruté 9000 hommes. Ce sont eux qui sont venus au stade pour massacrer la population. Il ne faut pas accuser Toumba comme ça. Ce sont les hommes de Dadis qui étaient à Kalia qui sont venus massacrer la population. Que répondez-vous à cette affirmation? Maître, moi je ne peux que remercier le Tout-Puissant, Dieu. Je ne peux que remercier le Tout-Puissant Dieu. Parce qu'il a toutes ces déclarations, à un moment donné, un homme que vous lui avez porté confiance, vous partagez le pouvoir avec lui. Et ce qui est d'ailleurs choquant, on peut perdre le pouvoir. Mais lorsqu'on vous fait perdre le pouvoir, qu'on ne tue pas des gens pour mettre sur votre tête, Dieu n'accepte pas ça. C'est pour cette raison que le général Sekouba et Toumba, par la grâce de Dieu, il sera en face de Monsieur le Président de l'Auguste Tribunal. Est-ce que vous demandez sa comparution? Lorsqu'il fait cette déclaration, permettez-moi, lorsqu'il fait cette déclaration, il dit, bon voilà, d'ailleurs il y a même autre chose que vous n'avez même pas dit, il dit qui peut m'envoyer en Guinée, mais il est qui? Qui peut m'envoyer en Guinée? Moi je ne suis pas président, il était mon subordonné, je suis là devant l'Auguste Tribunal. Personne n'est au-dessus de la loi. C'est un citoyen comme moi. C'est cette partie-là même que vous avez oubliée. Il viendra ici, s'il se dit, général d'armée, moi je suis capitaine, c'est pourquoi hier j'ai dit à vos confrères, je vais mourir avec mon grand capitaine parce que je suis digne et j'assume mes responsabilités. Ma responsabilité c'est quoi? Je suis venu devant l'Auguste Tribunal en pleine liberté, me constituer président devant le procureur, c'est moi-même qui me suis constitué prisonnier. Et devant Monsieur le Président, je me suis constitué prisonnier pour que la vérité jaillisse, pour que les faits soient clairs. Merci, Alors, Monsieur le Président. Par rapport à ça, toute la sagesse reviendra à Monsieur le Président et le moment venu, si c'est opportun, mais ce sont c'est du bluff ça, se vanter. On ne peut pas se vanter devant un peuple. Est-ce que vous demandez sa comparution? Mais bien sûr. Monsieur le Président, moi-même je demande sa Mais bien comparution. sûr qu'il vienne. Il a géré la Guinée. Je l'ai géré. Je passe. Qu'on fasse confrontation. C'est bon, Merci, M. Monsieur le D'autres Président. questions? Répondant à la première question du pôle des juges d'instruction, vous avez déclaré citation. Je ne suis pas heureux par rapport aux crimes odieux et aux massacres crapuleux qui ont été perpétrés par mes compatriotes. Est-ce que vous reconnaissez que ce sont vos hommes qui ont massacré cette population, Monsieur le Président? Oui, bon, en quelque sorte, j'ai dit que je ne suis pas heureux, mais on est tous Guinéens. C'est peut-être la corporation qui diffère, mes hommes, ben, c'est des militaires. Mais je sais que c'est eux qui sont partis au stade. C'est ça, il n'y a rien à cacher dans ça. Monsieur le Président, Oui. est-ce que vous pouvez accepter de citer pour le tribunal, ne serait-ce que 10 éléments qui ont participé à ce massacre pour le tribunal, s'il vous plaît? Non, maître. Parce que ce sont vos hommes. Non, écoutez-moi, maître. Quand on me demande de citer 10 avocats ici, Laissez-le répondre, maître. Vous avez posé la Maître. question. On ne joue pas devant un tribunal criminel. On ne joue pas. Tout ce que tu dis devant un tribunal criminel, sache que ce sont des hommes qui sont là, qui sont réfléchis. Mais si tu veux faire croire que tu es plus réfléchi qu'eux, mais tu es en train de te mettre, comme on dirait, dans ta propre tombe. Et je ne connais personne, la seule personne à qui je suis opposé dans le sens où vraiment c'est cette personne, à des moments donnés, on disait que
le capitaine Dadis a donné des instructions à son aide de camp, c'est M. Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba. Merci, Monsieur le Président. Il y a un journaliste investigateur du nom de Mandian Sidibé qui est très bien connu en Guinée et à l'étranger, qui a fait des déclarations sur Facebook selon lesquelles vous auriez donné votre accord à feu Jean-Marie Doré pour l'organisation de la manifestation, mais que vous l'auriez renvoyé vers M. Papakoli Kourouma, qui était ministre à l'époque, pour avoir le dernier mot. Est-ce que vous avez connu la réponse qui a été donnée par M. Papakoli Kourouma lorsque Feu Jean-Marie Doré lui a rencontré à l'aéroport en présence du général Sekouba Konaté? Ce que je reconnais, c'est que avec le rôle que le Premier ministre Komara a joué, les leaders religieux et les sages, je ne m'étais pas opposé à la manifestation, comme effectivement c'est stipulé. Monsieur Jean-Marie Doré, vous savez, dans cette affaire, mais ce que je vais vous dire, il y a une seule chose qu'on doit reconnaître à Maître Jean-Marie Doré. Je suis forestier, comme, permettez-moi, Monsieur le Président, je suis de la même région que lui. Mais, Monsieur Jean-Marie Doré, le connaissant, et surtout après les événements du 28 septembre, ce qu'il a dit, c'est quelqu'un qui ne passait pas de côté. Donc, Monsieur Kamara, oui. est-ce que vous avez bien compris sa question? Il veut savoir effectivement, est-ce que vous avez renvoyé les gens vers M. Papakoli et est-ce que vous avez su sa réponse? C'est ce qu'il veut savoir. Non, je n'ai pas envoyé les gens vers... je n'avais pas affaire avec Papakoli. Je n'avais pas affaire avec Papakoli. J'avais affaire avec le porte-parole des leaders, M. Jean-Marie. C'est pourquoi, maître, si vous simplifiez aussi vos questions comme le président, voilà que c'est très simple automatiquement, mais quand vous compliquez comme ça, on va dire quelque chose, voilà, c'est bon. C'est pourquoi le tribunal demande à tout le monde, à tout moment, de faire peu de commentaires, parce que ça complique les choses. Ça nous permettra d'avancer aussi. C'est bon, M. Kamara. C'est simple. Continuez. C'est simple, Monsieur le Président. Selon Mandian Sidibé, vous auriez ordonné à Feu Jean-Marie Doré d'organiser la manifestation. Mais vous l'avez dit, allez-y voir M. Papakoli Kourouma, c'est lui qui va vous donner le dernier mot. S'il est d'accord, vous ferez la manifestation. S'il n'est pas d'accord, la manifestation n'aura pas lieu. Et quand il l'a rencontré, selon Mandian Sidibé à l'aéroport, quand il s'apprêtait à voyager à l'intérieur du pays, selon Mandian Sidibé, M. Papakoli Kourouma lui a répondu ceci: si vous sortez, on va vous massacrer. Ça a été la réponse. Est-ce que vous aviez su cette réponse, Monsieur le Président? Voyez-vous, maître, j'ai été très clair hier ici. J'ai dit, moi, je ne me fie pas aux réseaux sociaux. C'est oui ou non, Monsieur le Président? Non. D'accord, je passe. Il continue. Il dit que vous auriez instruit au colonel Tchebouro Kamara de laisser les gens manifester librement, sans tuer personne. Non, je n'ai jamais donné des instructions au colonel Tchebouro. Selon lui, c'est suite au compte-rendu qu'il aurait fait au ministre Papakoli Kourouma en lui disant, Monsieur le Président ne connaît pas ses opposants, c'est pourquoi il veut les laisser librement manifester, mais il va voir. Donc c'est en ce moment que le ministre Papakoli Kourouma
a appelé le ministre de la Sécurité, à l'époque feu Mamadou Ba Toto, pour lui dire de signer la réquisition pour ordonner à l'armée de sortir pour aller massacrer la population. Qu'est-ce que vous en dites, Monsieur le Président? Oui, mais ça, ce sont des affirmations qui viennent d'une personne. Et il disait massacrer les faux leaders. Oui, maître, je dis, ce sont des affirmations qui viennent d'une autre personne qui ne vient pas de M. Camara. Cette affirmation, je ne m'y reconnais pas là-dedans. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Marcel, sur une question qui vous a été posée par les gendarmes, vous avez cité 6 personnes appartenant à votre régiment commando, donc à la garde présidentielle, qui ont participé aux événements du 28 septembre. Vous avez cité, premièrement, MDL Mamadou Alpha Baldé, sergent-chef Sekou Fofana. Mamadou Alpha Baldé, vous avez précisé, premier secrétaire. Sergent-chef Sekou Fofana, deuxième secrétaire. Sergent-chef C.C. Raphaël Haba, caporal Augustin, sergent-chef Fodé-Dian Sissé, sous-lieutenant fille de feu Makambo. Je parle du procès verbal de la gendarmerie numéro 30 du 20 mai 2010. Comment vous avez pu citer ces 6 personnes qui étaient au stade le 28 septembre si vous-même, vous n'en étiez pas? Ces hommes-là ont été cités sous pression de torture. J'allais même mourir. J'étais suspendu. Il fallait citer les noms pour me dire, pour sauver ma vie. Mais ceci-là, je n'ai pas cité de nom à ma conscience. Et j'ai signé ce procès verbal sans lecture et avec pression. Je n'avais pas d'avocat ni rien. J'étais suspendu plus de 4 heures. J'ai failli même perdre mes 2 bras. Torture ardente. J'ai fait 3 mois au PM3. Donc c'est étant suspendu qu'on vous a posé cette question? À lutter même, de passer. Est-ce que ce sont ces 6 personnes seulement que vous connaissez au sein de la garde présidentielle? Moi-même, je ne sais même pas s'ils sont de la garde présidentielle. J'ai cité les noms comme ça. Est-ce que MDL Mamadou Alpha Baldé, le premier secrétaire, faisait partie de la garde présidentielle? Il était secrétaire de Toumba. Est-ce qu'il faisait partie de la garde présidentielle? C'était un secrétaire. Voilà. C'était le premier secrétaire. Est-ce que le sergent-chef Sekou Fofana était le deuxième secrétaire à la garde présidentielle? Non, lui, je ne le connais pas. Vous ne le connaissez pas? Pourtant, vous l'avez cité. C'est ce que je vous dis maintenant. Vous l'avez cité au hasard? J'ai cité seulement pour que je sauve ma vie. Sergent-chef Sekou Fofana. Et si on prouvait que sergent-chef Sekou Fofana faisait partie de la garde présidentielle? Je ne sais pas. S'il faisait partie, mais moi j'ai dit comme ça. Ça veut dire que vous n'avez pas cité comme ça? J'ai cité sous pression, sous torture. Sous pression, sous torture? Oui. Est-ce que le sergent-chef C.C. Raphaël Haba faisait partie de la garde présidentielle? Oui. Pourquoi vous l'avez cité s'il ne faisait pas? Son nom est venu parce que comme ça je l'ai cité. Comme ça? Oui. Le caporal Augustin? Non, lui, je connais pas. Est-ce qu'il fait partie de la garde? Non, je ne le connais pas. Pourquoi vous l'avez cité? J'ai cité comme ça, même si tout de suite là, tu peux citer des noms, caporal Mamadou Ba, tel, pour que je quitte. Parce que j'étais entre la mort et la vie. Et le sergent-chef Fodé-Dian Sissé? Non, je ne me souviens pas. Il ne fait pas partie de la garde?
Je ne me souviens pas. Et le sous-lieutenant fille de feu Makambo? Vous voyez, je ne peux pas, il n'y a pas trop de rapport, mais je la voyais. Est-ce qu'elle faisait partie de la garde présidentielle? Peut-être qu'elle travaillait avec d'autres bureaux, mais je la voyais. C'est une cousine. Pourquoi vous l'avez citée? Ah, c'est venu comme ça. Donc, vous avez cité ces personnes pour qu'elles soient arrêtées et soumises aux mêmes conditions que vous, seulement? Pas du tout. Alors pourquoi vous les avez citées? On m'a forcé de dire seulement les noms. Si je ne te dis pas des noms, qu'on va me tuer. C'était le mot. Tu vas mourir ici. Si tu ne dis pas un nom, tu vas mourir si tu ne descends pas. Il faut sauver sa vie. Donc vous aviez peur de la mort et c'est pourquoi vous n'avez pas dit la vérité? Pourquoi vous n'avez pas cité Toumba ce jour? Citer le nom de qui? Toumba. Ah, lui déjà, il s'est déjà cité à la radio. On n'a pas besoin de le citer. Pourquoi vous n'avez pas cité le colonel Tcheboro ce jour? Son nom ne m'est pas paru à l'instant où j'étais en train d'être torturé. Sinon, vous l'auriez cité. Bon, comme vous le dites. Non, si son nom était venu dans votre esprit, vous l'auriez cité. Si c'est venu dans l'esprit là-bas, j'allais le citer. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas cité le colonel Pivi? Je n'ai pas pensé, mon esprit n'est pas parti en lui. Sinon, vous l'auriez cité aussi. Je n'ai pas de réponse pour cette question. D'accord. C'est la famille. Que répondez-vous des accusations faites par le commandant Aboubakar Sidiki Diakité quand ce dernier affirmait que c'est Marcel Guilavogui qui a pris certains éléments de la garde présidentielle pour se rendre au stade? Ils nous ont rejoints à la porte de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Arrivés au stade, ils ont tiré sur la foule. Lorsque j'ai demandé d'arrêter les tirs, ils n'ont pas obtempéré. Marcel Guilavogui avait blessé tous les leaders politiques. Que répondez-vous? Ce n'est pas moi. Y avait-il un second Marcel Guilavogui au sein de la garde présidentielle? Je ne sais pas. Je vous pose la question. Non, je ne sais pas. C'est une réponse. Étiez-vous de la garde présidentielle? Oui. Alors, il s'agit de vous, pas d'une autre personne? Je ne sais pas. Est-ce que Toumba peut se tromper de vous? Oui. Il est là, hein? Vous serez confronté. C'est ça. Vous acceptez la confrontation? Mais il le faut. D'accord. Que répondez-vous toujours des accusations faites par Toumba que c'est Marcel Guilavogui, le capitaine Moussa Dadis Camara, le colonel Claude Pivi, Joseph Makambo, je ne connais pas son grade, et Georges Théodore Kourouma, qui auraient supervisé les événements du 28 septembre. Que répondez-vous? Je n'ai pas de réponse. Moi, je n'ai pas été au stade. Vous refusez de répondre. J'ai pas compris. Il vous accuse. Il m'accuse, mais c'est une allégation. Vous ne répondez pas. D'accord. J'ai déjà répondu. D'accord. Le tribunal tirera toutes les conséquences. Que répondez-vous également des accusations faites par les leaders politiques qui déclaraient que c'est Marcel Guilavogui qui aurait menacé de faire sauter la clinique Ambroise Paré si un seul d'entre eux était admis? Quelle est votre réponse? J'ai déjà répondu que ce n'est pas moi. Donc c'est un autre Marcel Guilavogui. Je ne sais pas. Au sein de la garde présidentielle. Je ne sais pas. Mais selon vous, pourquoi tous ces gens-là vous accusent d'avoir participé aux événements du 28 septembre? C'est étonnant. Parce qu'il fallait coûte à coûte que Dadis quitte au pouvoir. Tous ceux qui sont à côté de lui, il faut les salir. Donc tous ceux qui sont à côté de Dadis, il faut les salir. Oui.
Est-ce que Sekouba Konaté a été sali? Sekouba Konaté? Oui. Je ne sais pas. Voilà. Il n'a pas été sali. Est-ce que le Premier ministre a été sali? Je ne sais pas. Il n'a pas été sali. Est-ce que les autres membres du gouvernement ont été salis dans cette affaire? Les membres du gouvernement? Personne. Sauf les deux ministres chargés de la sécurité et le ministre de la Santé. Ils sont 4. Oui, si le service de sécurité est sali, ce pouvoir n'a plus de sens. Ce pouvoir n'a plus de sens, selon vous? C'est la sécurité qui rend le président. Un président ne peut pas marcher ici jusqu'à Madina, surtout en Guinée. Seul. Est-ce que vous aviez des antécédents avec les leaders politiques? Moi, ces leaders-là, je n'ai jamais rencontré un leader face à face. C'est à la télé que moi je vois ceci. Donc, il n'y avait pas d'antécédents entre vous? Je ne les connais pas. Est-ce qu'il y avait des antécédents entre vous et le commandant Toumba? Sauf maintenant. Non, avant? Non. Non. Est-ce qu'il peut vous accuser gratuitement en tant que supérieur hiérarchique? Vous avez dit qu'il vous a toujours, il vous a toujours bien traité, non? Oui, il peut m'accuser parce qu'il l'a déjà fait. Il l'avait déjà fait? Il l'a déjà fait. Est-ce qu'avant les événements du 28 septembre, le commandant Toumba Diakité vous aviez accusé dans une autre affaire? Je n'ai pas compris. Est-ce qu'avant les événements du 28 septembre, le commandant Toumba Diakité vous a accusé dans une autre affaire? Moi, je n'ai jamais été à la police, ni à la gendarmerie. Est-ce que vous avez connaissance d'une plainte formulée contre vous par le commandant Toumba Diakité? Non. Voilà. Donc, il n'avait aucun intérêt à vous accuser. Pourquoi vous êtes indexé par tout le monde, selon vous? Le moment venu sous confrontation, vous le serez. D'accord. Même le colonel Tcheboro vous a accusé ici. Il a dit qu'il vous a rencontré à la porte du stade. Quelle est votre réaction? J'ai bien dit que M. Tcheboro s'est confondu de moi. Par ses déclarations, ce n'est pas moi. C'est un autre. D'accord. Vous avez déclaré ici que certains veulent se venger de vous. Quels sont ceux qui veulent se venger de vous et pourquoi? Vous dites? Vous avez déclaré ici, la dernière fois, que certains voulaient se venger de vous. C'est pourquoi vous êtes là. Et quels sont ces gens-là et pourquoi ils ont voulu se venger de vous? Peut-être comme je suis neveu de Dadis, c'est tout. Parlez fort. Peut-être comme je suis neveu de Dadis. C'est à cause de ça seulement? Ah, peut-être. Parce que j'ai suivi sur RFI le général Sekouba Konaté insultait Dadis. Il insultait. Donc moi qui est son neveu, comment il ne va pas me trimballer comme il faut? Comme il faut. Tous les Guinéens ont entendu ça. Le général Sekouba Konaté insultait le président Dadis dans les ondes. Bon, ça c'est entre eux. Je veux savoir, est-ce que vous êtes le seul neveu de Dadis ou le seul proche de Dadis? Je ne sais pas. C'est pour moi que je connais. Oui. C'est vous seul qui êtes son neveu dans la vie? Vous dites? C'est vous seul qui êtes son neveu dans sa famille? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez des preuves que tous les proches de Dadis ont été arrêtés par le général Sekouba Konaté?
Moi, je suis parti trouver des officiers arrêtés même au PM3. Lesquels? C'est pas le gendarme là qu'on parle. On avait cité son nom. Oui, je reviens sur la question. La dernière fois, vous avez déclaré que... J'ai la parole encore. Le président m'a dit de continuer. Il prend son produit. Ah, d'accord. Il s'efforce. C'est un malade. C'est un malade, monsieur le président. Le courage. Il s'efforce. C'est bon? Merci. Vous avez déclaré la dernière fois que tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire sont au dehors pendant que vous êtes en détention. Est-ce que vous pouvez citer ces gens-là? Parce que si nous sommes là, c'est pour connaître ceux qui sont impliqués dans cette affaire. Comme nous, on est militaires, hein? Oui. Impliqués, accusés ou quoi. Mais pour moi, ici, j'étais en prison 13 ans sans jugement. C'est à la barre ici qu'on envoie des gens qui disent qu'ils sont venus pour le jugement du fait que les 13 ans que nous avons passés en prison sans jugement, eux aussi viennent sur ce jugement. C'est dans ce sens que j'ai parlé ainsi. Est-ce que vous pouvez citer ces gens qui sont impliqués dans cette affaire? Impliqués. Et qui n'avaient pas été arrêtés par la justice. Les accusés. Parce que vous voulez dire qu'impliqués ici, je ne sais pas comme vous voulez déterminer. Moi, ceux qui ont participé aux événements du 28 septembre et qui n'avaient pas fait l'objet d'arrestation. Je ne connais pas les gens qui ont participé au 28 septembre. Donc c'est vous seul qui avez participé? Je n'ai pas participé. D'accord, ni et tout. Vous avez dit que quand vous avez fait l'accident, votre langue a été coupée. Comment vous avez pu parler au médecin avec une langue coupée? Et c'est moi qui j'ai parlé au médecin. Oui, vous aviez parlé au médecin. J'ai dit que j'ai parlé au médecin. Je n'ai pas dit que j'ai parlé au médecin. Moi, je ne connais pas ce qui s'est passé pendant je ne sais pas même pas. Je n'ai pas parlé au médecin. Vous avez reconnu ici la dernière fois que c'est le président de la transition qui commandait sa garde. Est-ce que cela veut dire que c'est lui qui a envoyé la garde au stade le 28 septembre? Je ne sais pas. Il est là. Mais c'est lui qui commande la garde. Il commande tout le monde, même pas la garde. Il commande le pays. Voilà. Est-ce que un seul élément de la garde pouvait se rendre au stade sans ses ordres? Je ne sais pas. En vertu du commandement militaire. Est-ce qu'un seul élément avait le droit de se rendre au stade sans l'autorisation du commandant? Un bon militaire reçoit les ordres de son chef avant d'agir. Voilà. Est-ce que ce jour, vous aviez reçu l'ordre? Je n'ai pas été au stade. Est-ce que vous êtes un bon militaire? Cela dépend de ceux qui me... Je vous pose la question. Est-ce que vous êtes un bon militaire? Je suis un bon militaire. Voilà. Donc si vous êtes allé au stade, c'est parce que vous aviez reçu l'ordre. Je n'ai pas été au stade, maître. Continuez. Anier. Quels sont ceux qui vous ont secouru au moment de l'accident? À qui? Je n'ai pas fini. Il ne faut pas qu'on bâcle. Non. Quels sont ceux qui vous ont secouru au moment de l'accident?
Je me souviens plus. Moi, je me suis retrouvé à la clinique et j'ai suivi les soins. On m'a déposé. Même Toumba est venu à la clinique, celui que j'ai reconnu. D'accord. Sur une question posée par le pool des juges d'instruction relative à votre présence à la réunion qui s'est tenue la veille des massacres au stade, vous avez répondu que vous ne vouliez même pas que le président Dadis soit informé. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est moi qui ai décidé ainsi, j'ai agi comme ça. Vous ne vouliez pas qu'il soit informé que vous étiez au stade? Qu'il soit informé que je sois où? Vous ne Au vouliez stade? pas qu'il soit informé que vous étiez à la réunion ou bien que vous étiez au stade? Je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous ne vouliez pas que le président soit informé De mon accident. de votre accident? Oui. Pourquoi? C'est comme ça, j'ai décidé comme ça. Sur une question du pool d'instruction relative au Colt 45, vous avez déclaré que c'est le président Dadis et le ministre de la Défense qui vous ont doté cette arme-là, le Colt 45. Est-ce que vous confirmez ça encore? Affirmatif. Voilà. Je voudrais savoir à quelle date ils vous ont donné ce Colt 45. Je n'ai pas la date là dans la tête. Est-ce que c'était au mois de septembre 2009? Non. Une garde ne peut pas garder un président sans armes. Est-ce que la remise de ce Colt 45 a été sanctionnée par un papier? Non. Par un acte? Ça a été distribué. Ça a été distribué. Oui. Est-ce que vous aviez émargé sur un registre pour justifier que vous avez reçu le Colt 45 et vous avez reçu tant nombre de munitions? Non. Comment ça se fait normalement, militairement? Comment ça se fait? La remise d'une arme avec des munitions, comment ça se fait dans les règles? C'est le président Kadhafi qui avait envoyé les armes et le général Sékou Konaté a divisé en deux groupes. Donc, ils ont envoyé pour moi que voilà ta dotation. C'est ce qui a été fait. Je demande, militairement, comment la remise se fait? La remise d'une arme et des munitions, comment ça se fait? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Je ne sais pas parce que je ne suis pas en matière de distribution d'armes. Toutes les fois que vous avez reçu des armes, vous n'avez jamais émargé? Vous dites? Toutes les fois que vous avez reçu des armes et des munitions, vous n'avez jamais émargé? J'ai reçu que le PMK et Code 45. Je n'ai pas reçu d'autres armes. Je demande si vous aviez émargé sur un papier. Non. Voilà. Est-ce qu'on vous a demandé de déposer les munitions qu'on vous a dotées? À quel moment? Après les événements. Est-ce qu'on vous a demandé de déposer vos armes et les munitions que vous aviez? Personne ne m'a demandé de déposer une arme. Personne? Oui. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, vous détenez ces armes? Non. Où sont-elles? Ces armes ont été prises chez moi. Par qui? Par des militaires. La gendarmerie, je ne sais pas, parce que c'était en prison. Ils ont pillé chez moi. Ils ont tout ramassé. J'ai bien dit dans le premier jour de ma comparution. Et j'ai déclaré à la gendarmerie. D'accord. Sur une question posée à, comment dirais-je, j'allais dire, que répondez-vous à la déclaration d'une partie civile du nom de Talatou Garanke Diallo qui déclare: j'ai pu identifier 2 bérets rouges dans ce mouvement, Toumba Diakité et Marcel. Et plus loin, il déclare: je précise que Toumba était en compagnie de Marcel avec d'autres bérets rouges au moment des faits. Quelle est votre réponse?
Ça, c'est une confusion. Je tire. Je suis de l'autre côté. Je suis de là. Je suis avec Toumba. Toumba dit que j'étais avec, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait. Et je suis avec lui encore. Ça, c'est une allégation. Ça, c'est pas Toumba qui l'a dit, c'est une partie civile. Oui, c'est ce que je dis. Tu ne peux pas être là, après tu es là encore, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Tous à Marcel. Bon sang. Selon le rapport de la Commission d'enquête internationale, page 25.113, une victime a rapporté avoir été amenée directement au camp Alpha Yaya Diallo avec une vingtaine de femmes et d'hommes. Elle a été séquestrée pendant 3 jours au 3e étage d'un bâtiment militaire et a été violée par plusieurs hommes, dont un qu'elle a identifié comme s'appelant Marcel, qui de surcroît l'ont photographié et filmé. Quelle est votre réaction? 3e étage. Oui, dans un bâtiment militaire au camp Alpha là-bas, au 3e étage. Nous, on n'habitait même pas à une maison qui fait 3 étages. À forte raison, violer une femme ou frapper une femme. Non. Marcel, vous êtes marié, non? Marié, père de 4 enfants. Voilà. Ce n'est pas dans votre domicile conjugal que vous pouvez amener une femme. C'est ailleurs, dans un autre bâtiment. Le bâtiment où... Est-ce que vous reconnaissez ça? Non. D'accord. Selon le colonel Pivi, dans son procès verbal d'interrogatoire devant la gendarmerie du 30 avril 2011, une semaine après le carnage du 28 septembre 2009, il serait venu au soir, aux environs de 20 h, voir le président Moussa Dadis Camara, qui était avec le général Kolka et le commandant Mandjou Djoubate, à qui il a exprimé son désir d'arrêter Toumba et ses complices pour leur implication dans la tragédie du 28 septembre, entre autres, lieutenant Marcel. Pivi aussi vous accuse. Il a demandé autorisation au capitaine Moussa Dadis Camara de vous mettre aux arrêts. Quelle est votre réaction? C'est ma première nouvelle. Je n'ai jamais été intimidé ou entendu qu'il faut arrêter Marcel. Plus loin, il ajoute, au dire des gens, Toumba était avec son équipe au stade du 28 septembre, y compris son adjoint. Et je confirme que j'ai bel et bien vu son adjoint, lieutenant Marcel Guilavogui, le lendemain bien portant. Quelle est votre réaction? Je n'ai pas été au stade. Vous n'avez pas été au stade. Mais le lendemain, vous étiez bien portant. Vous êtes d'accord? Je ne me souviens plus de cette date. Que si j'étais bien portant, je n'étais pas sorti. Je poursuis sur une question posée par ma consoeur en ce qui concerne les déclarations de feu Jean-Marie Doré, paix à son âme. Il déclarait un des soldats a dit à Marcel Guilavogui, je lui loge 2 balles dans la tête. Et on continue. Marcel a répliqué de ne pas le faire et que je serai conduit au camp Koundara pour y être égorgé. Le soldat dit, et s'il fuit? Marcel lui répondit, s'il le fait, coupe-lui les arrêts. Vous vous souvenez que vous avez dit ça à ce soldat à l'endroit de feu Jean-Marie Doré? Ça, ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous, parce que Jean-Marie Doré n'est pas là. D'accord. J'arrête ici pour permettre à mes confrères de continuer, Monsieur le Président. Je vous remercie.